Si tu es un créateur sur YouTube, tu veux surtout pas louper ce que je vais te dire dans cette vidéo. En effet, YouTube a un nouveau PDG et ce nouveau PDG, il a fait un plan pour YouTube en 2024. Donc concrètement, YouTube c'est sa maison et c'est lui qui décide des nouvelles règles. Et en tant que créateur, tu veux absolument respecter ces règles pour faire du coup un maximum de vues. Et donc on va voir tout ça dans la vidéo. Concrètement, il va y avoir 4 gros changements. Et le premier changement, c'est que YouTube va embrasser, on va dire en quelque sorte, l'évolution de l'intelligence artificielle et de l'IA. Donc il faut savoir que YouTube ont déjà quelques produits en cours de création sur l'intelligence artificielle. Et je vais vous en dire un peu plus dans la vidéo. Premier produit par exemple, ça va être une création automatique d'un fond pour les YouTube Shorts, donc d'un background en quelque sorte en anglais. Donc par exemple, vous pouvez dire je veux un background avec un volcan ou je veux un background avec un panda par exemple, et le background du coup va être créé par l'intelligence artificielle et sera disponible dans votre short. Donc ça c'est un des outils sur lesquels ils sont en train de travailler actuellement. Il va aussi y avoir un outil de montage vidéo avec l'intelligence artificielle qui sera disponible. Ils sont également en train de travailler sur des tests A/B de miniatures qui ne sont pas forcément en rapport avec l'intelligence artificielle, mais bref, ils sont en train de travailler sur pas mal de choses en rapport avec tout ça. Et ils ont bien dit que ce sera des outils qui seront accessibles à tout le monde et gratuits. Donc ça va être vraiment la grosse différence. Contrairement à d'autres outils qui sont payants, qui sont difficiles d'utilisation, ici ce sera facile d'utilisation, ce sera pour tout le monde et ce sera gratuit. C'est pas seulement également l'aspect visuel du montage vidéo, etc., mais également dans l'aspect de la musique. Ils ont également créé un logiciel d'IA qui va pouvoir créer des musiques d'intelligence artificielle et les mettre par exemple en background de vos vidéos. Donc concrètement, il va y avoir beaucoup de changements là-dessus et comme d'habitude, YouTube, leur objectif, et ils ont toujours essayé de faire ça, c'est de faire en sorte que ce soit fair pour tout le monde, donc que ce soit équitable pour tout le monde. Et donc tout le monde aura accès à ces outils et pas seulement les gros YouTubeurs comme MrBeast qui sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire des miniatures, etc. et qui vont utiliser énormément de ressources parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour faire ça, qui du coup vont avoir un énorme avantage sur les autres créateurs. Ici, ce sera disponible pour tout le monde et donc le petit créateur comme le gros créateur pourra utiliser tout ça dans ses vidéos. Maintenant, la question, ça va être comment est-ce que cette intelligence artificielle va pouvoir être utilisée pour être en accord avec les règles de YouTube. Il y a pas mal de gens qui sont en train de se dire que l'intelligence artificielle a déjà spammé YouTube en masse et que du coup le contenu est beaucoup moins qualitatif, qu'il y a plein de contenus IA et qu'on n'a pas envie de les regarder. Moi le premier, je suis totalement d'accord avec ça, je n'ai pas envie de regarder du contenu d'IA. Et ben il faut savoir que ça va être un petit peu en rapport. Maintenant, en parlant d'intelligence artificielle, il faut également savoir que YouTube va mettre en place des règles. Qu'est-ce qui va être autorisé ou pas? Est-ce que c'est bien de faire du contenu d'IA ou pas? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi pour dire qu'il y a des spams de contenu d'intelligence artificielle sur YouTube de mauvaise qualité qui sont déjà en train de détruire la plateforme. Je suis totalement de cet avis, je n'aime pas du tout le contenu d'intelligence artificielle, je ne regarde pas les contenus. Donc tout ce qui est généré automatiquement avec des voix d'IA et un montage de mauvaise qualité d'IA, tout ça je ne regarde pas et ça fait 100 vues maximum à chaque fois. Et vous pouvez bien vous dire que si vous faites du contenu intelligence artificielle de mauvaise qualité, déjà, c'est dur de faire du contenu de bonne qualité, d'avoir des vues, donc avec de l'intelligence artificielle, vous n'allez pas faire de vues. Je ne vous recommande pas de faire ça. Ça peut aider dans certains cas, mais la plupart du temps, c'est vraiment pas top encore à l'heure actuelle et je vous recommande pas. Et dans tous les cas, YouTube va mettre en place des règles pour ça du coup. Donc l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Ça va être bien pour vous aider dans des tâches qui sont simples à faire. Par exemple, couper les blancs quand vous ne parlez pas ou couper les parties qui sont pas intéressantes. Ça, vous devez le faire manuellement à chaque fois sur le montage vidéo. Avec l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité de couper tous vos blancs directement. Donc ça peut aider. Ça peut également aider pour transformer votre voix, qu'elle soit plus qualitative. Ça peut également aider pour, par exemple, avoir des choses un petit peu plus en rapport avec ce que la voix dit. Donc par exemple, des backgrounds, comme j'en parlais juste avant pour les shorts, vous pouvez générer un background. Ça peut aider sur pas mal de choses de ce type. Maintenant, pour faire un montage entier ou pour faire la voix, je ne recommande pas. Maintenant, outre le fait que la vidéo est de mauvaise qualité, que la voix, le montage, etc. d'IA est de mauvaise qualité, l'intelligence artificielle fait quelque chose d'encore pire, c'est qu'ils vont donner de mauvaises informations. Ils vont potentiellement pouvoir reprendre par exemple la voix du président, le visage du président et faire de mauvaises informations ou reprendre des contenus d'autres personnes sans leur accord, mettre leur tête, mettre leur voix et mislead en quelque sorte en anglais les gens. Ça c'est très mauvais et donc YouTube va mettre des règles sur ça et vont supprimer tous les contenus qui sont en rapport avec ça et qui n'auraient pas été dévoilés en quelque sorte par le créateur. Maintenant c'est un petit peu bizarre parce qu'on se dit que YouTube est en train de prendre la voix de l'intelligence artificielle et d'adapter du coup sa plateforme à l'intelligence artificielle, mais d'un autre côté je connais plein de gens qui ont eu leur chaîne supprimée parce qu'ils faisaient de l'intelligence artificielle. Tout simplement des chaînes de YouTube automatisation qui sont faites en intelligence artificielle qui ont été supprimées. Et donc, en quelque sorte, est-ce qu'ils embrassent vraiment cette voie-là? Pas vraiment pour le moment, puisque tout ce qui est généré automatiquement est supprimé et parfois démonétisé, etc., etc. Donc, je ne recommande pas.
Le deuxième gros point maintenant de cette vidéo, ça va être le changement sur YouTube. YouTube, c'est plus forcément quelque chose qui va être uniquement sur du format téléphone ou pour des gros créateurs, mais pour vraiment tout le monde et pour la famille. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut savoir qu'en fait, la télévision sur YouTube fait de plus en plus de vues. Donc les familles vont, au lieu d'aller sur Netflix ou de regarder la télé, regarder YouTube ensemble dans leur famille et donc faire beaucoup plus de vues sur la télévision. YouTube va faire beaucoup plus de vues sur la télévision. Il faut savoir que cette dernière année, il y a eu 1 milliard d'heures de passées sur la télévision en regardant YouTube et il y a 8 millions de personnes qui sont abonnées à YouTube TV. Il y a pas mal de top créateurs qui ont la plupart de leurs vues sur la télévision. C'est-à-dire qu'ils vont créer en quelque sorte, on va dire, des séries sur YouTube qu'ils ont créées par eux-mêmes avec des épisodes. Et la plupart de leurs vues proviennent de la télévision. Ils ont des millions de vues sur la télévision et non pas sur téléphone, sur ordinateur ou sur tablette. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce petit téléphone qui était de base l'outil numéro 1 pour faire des vues sur YouTube et les gens regardaient sur leur téléphone, maintenant c'est plus le cas et ça peut être la télévision également. Donc je suis pas en train de vous dire que vous devez faire des vidéos de 20 minutes qui vont être des épisodes et qui vont être regardés sur la télé, mais je suis en train de vous dire que ça fonctionne. Ça a augmenté de 400% cette année et ça continue d'augmenter. Et comme vous pouvez le constater, Squeezie, tous les gros youtubeurs, Michou, Inoxtag, etc. font des vidéos de 50 minutes en général, alors qu'avant c'était des vidéos de 10 minutes en moyenne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'eux aussi ont compris ce principe et font des vidéos de plus en plus longues. Les vidéos de plus en plus longues fonctionnent de mieux en mieux sur YouTube. Alors maintenant on pourrait également penser que sur la télévision il n'y a que des gens qui regardent des trucs de 50 minutes. Bah justement pas, ce qui est assez marrant c'est que il y a des gens qui regardent YouTube Shorts sur leur télévision. Donc c'est-à-dire qu'ils regardent des shorts sur leur télé. Et du coup, il faut savoir que les shorts c'est quelque chose qui marche et on en vient au point numéro 3. Donc justement le point numéro 3 c'est apparemment les shorts fonctionnent très bien sur YouTube. Et pour ceux qui pensent que c'est TikTok qui explose les shorts, je vais vous dire un chiffre. Tous les jours sur YouTube, 70 milliards de shorts sont visionnés. 70 milliards, c'est énorme. Donc pour mettre les choses en contexte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque jour, chaque être humain de la planète swipe YouTube Short et regarde 9 shorts en général si on prend une moyenne, puisque c'est 70 milliards de vues et que sur la planète, il y a environ 8 milliards ou 7 milliards d'êtres humains actuellement. Donc le nombre de chaînes qui publient des shorts a augmenté de 50% ces derniers mois, ça explose vraiment. Et c'est plus du tout une question de se dire est-ce que les YouTube Shorts fonctionnent ou pas. C'est là pour durer, ça fonctionne. Et si vous en faites pas, c'est votre choix, mais moi je recommande d'en faire. Maintenant, c'est pas du tout bien pour gagner de l'argent avec la monétisation. C'est bien pour vendre des produits, pour faire des vues. La monétisation, c'est 1 centime les 1000 vues, c'est vraiment que dalle. Donc je vous recommande pas pour la monétisation. Et je vous recommande pas pour par exemple des chaînes de YouTube automatisation sur les shorts. Ça va vraiment être beaucoup plus dur que de faire des vidéos long format et de faire des vues grâce à la monétisation. Mais par contre ça fait énormément de vues, ça ramène des abonnés et du coup pour vendre des produits comme par exemple pour ma chaîne Lucas Heinz principalement, ça rapporte. Voilà pour le point numéro 3 sur les shorts, à vous de choisir si vous voulez en faire ou pas. Maintenant le point numéro 4, ça va être sur la monétisation. YouTube est indisputablement le numéro 1 dans ce qui est de payer les créateurs. C'est toujours numéro 1, TikTok n'est pas prêt de le rattraper et c'est là que vous gagnez le plus d'argent grâce à la monétisation. YouTube c'est actuellement la plus grosse plateforme qui paye le plus de créateurs. Il y a actuellement 3 millions de personnes qui sont acceptées dans le programme de paiement de monétisation YouTube. Et pour vous donner une petite comparaison, c'est plus de personnes réunies que les travailleurs de Apple et Amazon. Et pour vous donner quelques chiffres sur les revenus, en 3 ans, YouTube a payé 70 milliards de dollars aux créateurs. C'est complètement énorme. La monétisation sur YouTube, c'est même pas forcément que accessible à des youtubeurs, mais aussi maintenant à des entrepreneurs, à des gens qui font des vidéos pour le fun et à même des petites chaînes. Puisque, comme vous l'avez pu le constater cette année ou au début de l'année dernière, YouTube a changé les critères, on va dire, d'éligibilité pour être monétisé. Maintenant, c'est plus 1000 abonnés et 4 milliards de visionnages, c'est 500 abonnés et 3 milliards de visionnages. Mais ces gens-là n'ont que accès aux super likes et du coup aux communautés en quelque sorte. Donc vous pouvez créer un abonnement aux gens pour qu'ils puissent s'abonner à votre chaîne un petit peu comme OnlyFans. Et du coup, vous n'avez pas encore accès à la monétisation sur les ads, ça c'est que à 1000 abonnés et 4 milliards de visionnages. Mais ça fait en quelque sorte quand même d'autres sources de revenus pour les petits créateurs. Et grâce à ça, d'ailleurs, les petits créateurs ont créé les abonnements sur YouTube. La plupart du temps, les petites chaînes vont créer ce système et ça a augmenté de 50% également. Donc le système d'abonnement, encore une fois, c'est comme OnlyFans mais sur YouTube. Les gens peuvent s'abonner pour avoir du contenu exclusif ou des choses sur votre chaîne. Quoi qu'il en soit, encore une fois, ça prouve que YouTube est la plateforme numéro 1 et la plus stable
pour gagner des revenus, devenir indépendant financièrement en créant du contenu. C'est pas TikTok, c'est pas d'autres plateformes, c'est clairement YouTube. Et malgré le fait qu'il y ait des challenges sur YouTube et qu'il y ait certains sujets qui soient toujours difficiles à monétiser, comme par exemple l'intelligence artificielle, qui est toujours compliqué d'avoir une chaîne monétisée si vous faites du contenu généré automatiquement, comparé peut-être à d'autres plateformes, ou encore des sujets un petit peu comme la guerre, le cannabis, etc., qui sont des sujets que vous ne pourrez pas monétiser. C'est toujours la plateforme numéro 1 pour monétiser les sujets la plupart du temps. Et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour devenir libre et indépendant financièrement, créateur de contenu et gagner de l'argent grâce à YouTube tout simplement. Et aussi aux autres plateformes, mais principalement grâce à YouTube encore une fois. C'est vraiment la plateforme qui paye le plus de créateurs et qui fait vivre le plus de créateurs, indiscutablement. Et ça va continuer à l'être selon moi. Il y a pas mal d'autres changements qui vont arriver sur YouTube dans cette année, comme par exemple le A/B testing de miniatures. Vous allez pouvoir tester une miniature et une autre, voir laquelle fait le plus de clics. Ça va arriver sur YouTube. J'ai accès à ça parce que je suis dans le programme créateur, on va dire de bêta-testeur de YouTube, mais je peux vous dire que ça va arriver et toutes ces choses-là, ça va être des plus pour les personnes qui sont professionnelles sur YouTube. Donc maintenant, si ça t'a motivé à te lancer sur YouTube et que tu veux en savoir plus sur comment faire pour réussir sur YouTube, j'ai une formation offerte juste en dessous. Tu peux mettre ton email dans la formation, je t'envoie la formation et je t'explique comment faire pour créer des chaînes YouTube sans même avoir à montrer ton visage et récolter l'argent de la monétisation. J'ai moi-même 5 chaînes YouTube sans visage où je récolte l'argent de la monétisation. J'ai plein d'élèves qui le font aussi et ça fonctionne. C'est toujours numéro 1 dans la création de contenu. Donc mets ton email juste en dessous et je t'envoie la formation offerte. Merci et à tout de suite. Ciao.